Il y a un gigantesque malentendu autour de Ryan Cherki, il y a une grande erreur d'analyse qui est faite autour du joueur français. Salut tout le monde, c'est TMF et j'avais énormément envie de vous parler de Cherki parce que le match d'hier m'a frustré. Alors, pas forcément la prestation de Cherki sur le terrain, il y a des choses qui ont été réussies, il y a des choses qui ont été ratées, mais honnêtement, tout ça est plutôt logique, on y reviendra à la fin de la vidéo. Non, ce qui m'a frustré, c'est plutôt les commentaires que j'ai vus sur la prestation de Cherki, et je suis apparemment pas le seul parce que j'en parlais avec Datascout, et on verra quelques graphiques qui viennent de leur site et qui vont justement appuyer mon propos. En fait, Cherki, c'est un joueur qui est tellement talentueux que parfois il est idolâtré, que parfois il est idéalisé. Et le problème quand on idéalise quelqu'un, c'est que parfois on lui voit des qualités là où il en a pas forcément. Alors Cherki a des qualités dans bien des domaines, c'est un surdoué, mais pour autant il faut pas se tromper sur ce que sont ses véritables points forts, et j'ai l'impression qu'au cours du match d'hier, c'est justement ça qui fait défaut à l'analyse de bon nombre de journalistes, commentateurs ou simplement supporters de l'équipe de France. Donc dans cette vidéo, on va remettre l'église au milieu du village, on va rappeler que Cherki est un talent générationnel, mais on va surtout rappeler qu'est-ce qui fait réellement la qualité de Cherki et qu'est-ce que Cherki arrive à très bien faire, mais qui n'est pas constitutif de son statut de joueur potentiellement générationnel. Bref, un sujet qui me tient énormément à cœur, vous le savez, parce que Cherki, je force un peu dessus. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par l'application de référence pour suivre le football, à savoir Match en direct. Match en direct, ça vous permet de suivre toutes les rencontres entièrement gratuitement. Vous avez par exemple le petit récap du match de l'équipe de France dont on va parler et vous vous rendez compte qu'on a les notes pour tous les joueurs, on a les stats avancées pour ces derniers, les classements dans chaque catégorie, les kilomètres parcourus, les sprints à haute intensité et plein d'autres données dans une partie d'attaque est extrêmement avancée. Match en direct, ça vous permet de suivre le foot, les matchs, les actualités, mais également d'autres sports comme le basket, la Formule 1, le tennis ou encore le rugby. C'est 100% gratuit à télécharger avec le QR code et le lien en description. Je vous invite à y jeter un œil, ça ne vous coûte rien et ça permet d'envoyer des signaux positifs à ceux qui sponsorisent TMF et qui permettent à la chaîne d'exister. Merci à eux de sponsoriser la vidéo. Le premier truc à rappeler, c'est que Cherki, c'est un génie. Certains vont dire que j'appuie un peu trop fort sur le terme, mais non, pas du tout. Certains vont considérer également que les Lyonnais en ont trop fait durant sa jeunesse, mais là ici, c'est relativement faux. Cherki, c'est un talent générationnel. Il était scouté par les plus grands clubs du monde dès son plus jeune âge. C'est pas pour rien que vous avez forcément entendu parler de lui, même quand il avait 15-16 ans, même quand vous n'aviez peut-être aucun intérêt pour le scouting, même si vous n'aviez jamais regardé un match de l'Olympique Lyonnais version jeune. En fait, Cherki, c'est un talent générationnel et rien de la suite de sa carrière pourra l'infirmer. Admettons que Cherki finisse par bider du côté de Manchester City, admettons que sa carrière soit ensuite une lente descente aux enfers, et bien Cherki ne restera pas moins un génie du football. Ça sera juste un énième mec qui avait un talent absolument phénoménal et qui n'a pas réussi à le concrétiser. Mais le talent de Cherki, il crève l'écran depuis qu'il est tout jeune. Je sais qu'on a tendance à accuser certains supporters de chauvinisme, mais il faut avouer que parfois les Lyonnais, je vous aime bien, mais vous avez tendance à forcer sur vos joueurs. Mais là, attention, quand les Lyonnais en faisaient des tonnes sur Cherki, ils étaient 100% dans leur bon droit. Et c'est pas pour rien qu'on a un Kylian Mbappé qui a déclaré avant le match face à l'Ukraine que Cherki avait un don. Alors évidemment, on va me rétorquer que Kylian Mbappé est un bon capitaine, un chic type qui met en confiance un jeune joueur qui découvre la sélection depuis quelques mois. Et vous auriez raison de penser ça, mais en même temps, Mbappé, il n'a pas dit de tous ses coéquipiers qu'ils avaient un don pour le football. Le mot est relativement fort. Et en fait, ça retranscrit une impression que Cherki donne à l'intégralité du milieu du football. Je le redis, dès son plus jeune âge, il était scouté par les plus grands clubs. Il a été recruté par le grand Manchester City de Pep Guardiola. C'est vraiment pas pour rien. Il a suscité l'intérêt de grandes
formation européenne. Bref, Cherki, c'est un joueur qui a plus d'un talent. Et justement, comme tout génie du football, dans les classes de jeunes, même dans ses débuts en Ligue 1, il était absolument brillant dans tous les domaines de jeu. Alors évidemment, ça en faisait pas le joueur parfait, il a parfois manqué de simplicité dans son jeu, il a parfois été extrêmement irrégulier, et finalement, Cherki, il a donné toute l'ampleur de son talent sur le terrain qu'à partir de la saison passée, mais pour autant, il y a quand même des domaines de jeu où Cherki était plus brillant que la moyenne, alors que selon moi, ce sont pas là ses plus grandes qualités. Et justement, on en arrive au grand malentendu autour de Cherki. Le talent de Ryan Cherki est profondément mal compris et les gens ne comprennent pas pourquoi c'est un joueur doué. Comme tout génie du football, Cherki, il impressionne par sa qualité technique. Il faut avouer que quand tu le vois évoluer sur un terrain, il a l'air capable de tout faire. Mais pour autant, Cherki, c'est pas du tout un génie du dribble. Je vous montre le radar de ses performances avec l'Olympique Lyonnais la saison passée. Ça vient du site Datascout et vous vous rendez compte qu'au dribble, il est meilleur que 73% des joueurs du championnat de son poste dans le même exercice. C'est renforcé cette impression par ses courses progressives, meilleur que 91% des joueurs, mais pour autant, c'est pas la grande qualité de Cherki. Sa grande qualité, c'est sa créativité via son jeu de passe. Et là, le graphique est relativement dithyrambique parce que dans toutes les statistiques liées à ça, c'est-à-dire les passes vers la surface, les buts, les expected goals attendus, donc les passes décisives attendues, les passes pénétrantes, les passes dans le dernier tiers du terrain, franchement, il massacre la concurrence. Et en fait, c'est là le talent de Cherki. Ok, Cherki a un bagage technique qui est supérieur à la moyenne. Ok, Cherki peut vous faire plaisir sur des séquences de highlight grâce à ses dribbles. Mais Cherki, c'est pas pour ça qu'il est apprécié dans le football. Cherki, c'est véritablement un passeur. Et le fait qu'il soit un génie du football fait qu'il a un grand bagage technique qui peut parfois régaler. Mais si on s'en tient juste au dribble, Cherki, c'est un bon joueur et pas plus que ça. Il y a beaucoup de dribbleurs du niveau de Ryan Cherki. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder son utilisation cette saison du côté de Manchester City. Toujours le graphique qui nous vient de Datascout. Et là, vous vous rendez compte qu'il a réussi plus de dribbles que seulement 30% des joueurs de son poste en Première Ligue. En bref, il dribble pas. Est-ce que ça veut dire que Cherki est devenu nul en dribble ? Non, ça veut tout simplement dire que Guardiola, lui, il est conscient des qualités de Ryan Cherki. Il l'a recruté pour sa créativité et une nouvelle fois dans les statistiques de passe, il crève le plafond. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant aussi. En vitesse max, il a un bilan qui est très très mauvais sur ses stats physiques sur cette saison en Première Ligue, alors qu'il était vraiment bon l'année dernière en Ligue 1. Est-ce que ça veut dire que Cherki traîne une charrette depuis ces 6 derniers mois ? Bien sûr que non, au contraire, il apparaît comme plus affûté que jamais, donc c'est très improbable que sa vitesse max ait réellement chuté. Par contre, Guardiola, il lui demande pas de cavaler pendant des kilomètres en utilisant sa pointe de vitesse pour derrière essayer de confronter un vis-à-vis en le dribblant. En fait, à Manchester City, Ryan Cherki, c'est un créatif. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes attendent de Cherki qu'il fasse la différence individuelle à lui seul. J'ai l'impression qu'on a un petit peu ce paradoxe entre des gens qui reprochent à Cherki de trop tenir le ballon, de trop essayer d'être le héros du match, mais qui en même temps considèrent que c'est un dribbleur, donc attendent ce qu'il lui reproche de faire. Mais en fait, Cherki, pour le mettre dans des bonnes conditions, il faut tout simplement lui donner des opportunités de faire parler sa qualité de passe. Et c'est là que Cherki prend tout son sens. C'est pas dans des trucs que vous voyez bien valorisés dans les jeux de foot, c'est via sa vista, c'est via sa qualité de passe, c'est via sa compréhension du jeu. Et c'est d'ailleurs assez marrant de voir que Cherki est un mec qui a parfois été décrit par certains médias malveillants comme un individualiste sur le terrain, alors que ses qualités, c'est justement tout l'inverse. Si vous me demandez pourquoi Cherki est un joueur qui est fort au foot, c'est parce qu'il arrive à savoir où sont ses coéquipiers, de quoi ont besoin ses coéquipiers. C'est un génie de la passe, pas du dribble. Et là, on en vient justement au match de Cherki face à l'Ukraine. Est-ce que Cherki a raté son match face aux Ukrainiens ? En réalité, Cherki n'a pas raté son match, mais Cherki a eu un match qui a été fait dans des conditions extrêmement compliquées. La faute au dispositif tactique ukrainien et la faute à Kylian Mbappé, qui a un rôle qui prend beaucoup de place en équipe de France. C'est pas un reproche que je fais à Kylian Mbappé, c'est juste que dans une équipe, tu peux pas faire cohabiter tous les leaders dans toutes les situations. Je m'explique. Si on regarde la heatmap, c'est-à-dire les ballons touchés par Kylian Mbappé au cours de cette rencontre, on obtient ça. Vous vous rendez compte que Kylian Mbappé
Mbappé a beaucoup désonné. En fait, c'est un match où tu as eu 71% de possession face à un bloc bas constitué de 5 défenseurs, donc c'est très compliqué pour Mbappé de toucher du ballon. Malgré tout, ici, il en touche 66, parce qu'il redescend, parce qu'il va chercher le jeu, mais dans une position qui est en fait assez proche de celle d'un numéro 10. Si vous regardez cette heatmap, si je vous dis que c'est une rencontre X ou Y où c'est finalement les ballons touchés par un numéro 10, je pense que vous trouveriez ça crédible, peut-être plus même naturel que si je vous disais que c'était un numéro 9 qui avait eu ses touches de balle. Et pour cause, on sait que Kylian Mbappé est un numéro 9 qui a un profil un peu atypique, tout efficace soit-il, parce que franchement, il sort face à l'Ukraine un match qui est à saluer et qui est vraiment hyper qualitatif. Le problème, c'est quelle est la place pour Cherki là-dedans ? Si on regarde la heatmap de Ryan Cherki cette fois-ci, on se rend compte qu'il est un peu cannibalisé dans les zones. Il est même obligé d'aller un petit peu sur les demi-espaces pour toucher du ballon. Barcola et Olysée de leur côté étaient giga excentrés. Et c'est pas de la faute de Kylian Mbappé d'occuper cet espace. C'est juste que tu joues face à un bloc bas constitué de 5 Ukrainiens en défense. Encore une fois, tu fais ce que tu peux. Et Cherki, c'est un génie de la passe. Je l'ai dit. Et quand tu es un génie de la passe, que tu joues face à un bloc bas, que tu joues au même endroit que ton numéro 9 et que tes ailiers sont relativement excentrés, à qui tu fais bénéficier ta vista absolument incroyable? Qu'est-ce qui reste à Cherki là-dedans? Il a en fait tout simplement pas l'espace de faire parler sa qualité de passe. Et ça, c'est vraiment dû au combo bloc bas plus positionnement de Kylian Mbappé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Cherki, il brille particulièrement à Manchester City cette saison. Mais Manchester City, déjà, ils ont une possession qui est un peu moins abusée que les saisons précédentes. Vraiment, c'est assez étonnant quand vous allez voir les chiffres. Vous avez presque l'impression que c'est pas une équipe de Guardiola, du moins dans le cliché qu'on a tendance à décrire. Et en plus, à Manchester City, t'as un mec comme Haaland qui a pas exactement le même profil que Kylian Mbappé. Donc dans ce match face à Ukraine, Cherki, il pouvait pas faire parler sa principale qualité, à savoir sa qualité de passeur. Donc partant de là, il était condamné à pas réussir à être le héros du match. Malgré tout, Cherki, il a pas démérité. Il a été intéressant au dribble, il a été intéressant au tir, il a tenté sa chance. Alors certes, il n'a pas été aussi impactant qu'un Michael Olysée ou qu'un Kylian Mbappé, mais je le redis, c'était vraiment pas une rencontre qu'il mettait dans les meilleures conditions. Donc demain, quand vous voyez des appréciations et des jugements passer sur Ryan Cherki, posez-vous la question suivante. Est-ce que sa principale qualité, à savoir sa vista et la qualité de passe liée, peut s'exprimer au cours d'une rencontre? Si vous regardez le match face à l'Ukraine, moi je suis persuadé que c'était vraiment pas évident pour lui et que du coup, il faut pas le juger trop sévèrement. En fait, c'est simplement qu'on a essayé de faire rentrer un rond dans un carré et si vous étiez assidu à l'école maternelle, vous avez dû voir que ça marche pas super bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Kiffez bien, salut.